pour aller sur un autre terrain que Samuel, une des ambitions 2021, pour moi, c'est de mettre nos rédactions, donc les rédactions du Nouvelliste en Valais, d'Arc Info et de la Côte, je vais dire en mode lab, d'avoir vraiment une capacité à aller essayer ou développer des petites choses, des micro-projets, des éléments sur lesquels on est capable d'être beaucoup plus réactif, beaucoup plus agile sur un certain nombre de points, voilà, d'avoir des échecs, on prend acte de l'échec, on fait autre chose, on est clairement beaucoup plus sur du, voilà, je ne veux pas dire qu'on va se mettre en mode start-up parce qu'on ne l'est pas tout à fait, mais sur le fait qu'on peut se permettre d'essayer, on peut se permettre de prendre des risques, on peut se permettre de tromper. Voilà, et ça c'est quelque chose où d'une manière générale, on va déployer un certain nombre de projets qui doivent permettre à la rédaction de fonctionner de cette manière-là. Et puis je vais citer un deuxième point, je dirais un enjeu qui peut paraître un petit peu anecdotique en disant comme ça, mais j'aimerais bien trouver, ou c'est un enjeu pour moi, un objectif pour moi en 2021, d'être capable de mettre les bons indicateurs sur les performances de travail d'une rédaction et de trouver véritablement la bonne manière de valoriser le travail rédactionnel sur le digital. Très bien. Qu'ils soient des indicateurs de performance, mais aussi d'interaction, d'engagement de l'audience. On reconnaît toutes ces choses-là, enfin voilà, de l'engagement, de l'interaction, de la pure audience ou d'autres éléments, mais au fond, toutes portent certaines limites ou certaines, et on n'a pas l'élément universel qui fait qu'on arrive à totalement objectiver un travail, ou même quelquefois d'une manière un peu subjective, juste la valorisation du travail qui a pu être fait. Ce n'est pas juste par rapport à une question d'évaluation, c'est aussi juste la reconnaissance du travail qui est fait d'un sujet, un sujet qui faisait une double page sur le print. C'est quoi l'équivalent de valorisation du travail sur le digital pour réussir à rendre à une rédaction ce qu'elle apporte? Très bien. Le point que tu as abordé sur le mode lab au sein des différents titres, ça irait jusqu'à identifier un public clé, un public cible que vous voulez conquérir plus particulièrement et d'imaginer des contenus spécifiques pour eux. Alors, ça peut aller jusque-là. Le point de départ, c'est de travailler, voilà, d'être capable de construire quelques prototypes qui nous permettent d'aller tester si effectivement le potentiel de développement sur une audience X ou Y est bien là, et le cas échéant, après, de pouvoir construire quelque chose. Oui, ça peut aller jusque-là. Et ce serait une équipe qui serait dédiée ou ce serait un petit peu informel? C'est juste plutôt une façon de travailler, une façon d'aborder le travail au niveau de la rédaction ça se mettrait comment en place, tout simplement? À ce stade-là, non, ce ne seront pas des équipes dédiées. Enfin, voilà, vous connaissez les deux nos rédactions. On est dans des tailles relativement petites, 15, 30, 40 pour le dire rapidement. Donc voilà, on va. Un des buts de cela, c'est aussi clairement d'embarquer les rédactions globalement dans des projets beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles, de déployer sur un certain nombre d'outils, de types de formats, un petit peu de prise de risque. Donc il y a des éléments culturels également qui doivent nous permettre de faire bouger les lignes à ce niveau-là. Donc on n'a pas comme intention de créer des équipes dédiées, mais bien d'embarquer toute la rédaction au final, mais au travers d'un certain nombre de personnes qui seront les têtes de pont de ces projets-là. D'accord. Bien. Bah, écoutez, messieurs, ce fut passionnant, en tout cas très très enrichissant. Finalement, je me rends compte que cette approche va nécessiter, à mon avis, d'autres rencontres pour se reparler, j'espère, au printemps et voir l'avancement de vos travaux. Merci en tout cas de cet échange. Merci de l'invitation. Merci beaucoup.